Fanny Cohen. On va voir que l'on peut combattre ou soulager certaines maladies par une alimentation appropriée. Qui dit cela? On devait arriver à ce genre de conclusion. Qui dit cela? Un nutritionniste. On vous dit tous les jours, faites attention à ce que vous mangez, les 5 fruits et légumes, etc. etc. On rabâche peut-être parfois un peu, c'est vrai. Mais là, vous allez voir, c'est un livre qui paraît aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes plein dans l'actualité. Et alors, notamment, parmi d'autres sujets que vous avez choisis, les rhumatismes. Pourquoi les rhumatismes? Qu'est-ce qu'on peut bien manger pour ne plus avoir de rhumatisme ou en avoir moins ou que ça fasse moins mal? Exactement, parce qu'on sait déjà qu'il y a une alimentation anti-cholestérol, une alimentation anti-diabète, c'est-à-dire des régimes qui vont aider à avoir moins de cholestérol, à avoir par exemple un taux de glycémie moins élevé, lutter contre l'apparition du diabète ou retarder l'apparition du diabète. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais effectivement, l'idée d'une alimentation anti-rhumatisme est plus originale et c'est pour ça donc, que je voulais vous parler de ce sujet. D'abord parce que les rhumatismes touchent énormément de monde. Un Français sur 3 souffre de rhumatisme, ça fait à peu près 20 millions de personnes, c'est quand même un énorme problème de santé publique. Les rhumatismes, ça va de l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, en passant par la spondylarthrite, certaines douleurs dorsales également. Donc, énormément de personnes concernées. Et ces maladies, qui sont des maladies très douloureuses, généralement évoluent par des poussées inflammatoires. Et le traitement médical consiste très souvent à prendre ces fameux médicaments anti-inflammatoires sur de longues périodes. Et l'idée d'un régime anti-rhumatisme, c'est de favoriser des aliments qui vont soit protéger le cartilage, soit avoir des vertus anti-inflammatoires et d'éviter aussi des aliments qui ont au contraire des propriétés inflammatoires. Alors, en quoi consiste ce régime? Alors attention, hein, vous l'avez dit, il ne s'agit pas de guérir des rhumatismes, mais d'apporter une meilleure qualité de vie, un confort aux patients, et c'est déjà pas si mal. On regarde. Alors racontez-moi quel est l'objet de votre consultation d'aujourd'hui? Souffrant de diverses douleurs, notamment rhumatismales et d'arthrose. D'accord, donc c'est quelque chose qui vous gêne vraiment tout le temps. Oui. Et vous vous êtes dit qu'en changeant de mode d'alimentation, vous pourriez peut-être obtenir un résultat, c'est ça? Tout à fait. On s'est rendu compte que pour régénérer le cartilage, il fallait augmenter la quantité de cuivre que l'on consommait. Le cuivre, on le trouve dans des aliments très sympathiques, comme le cacao ou comme le soja, mais on peut le trouver également dans des produits tels que les crustacés, que ce soit les moules, les huîtres ou d'autres encore. On s'est rendu compte que lorsque l'on consommait plus de sélénium, on avait moins de douleurs articulaires et on le trouve dans des produits aussi simples que les œufs, les rognons, le raisin, mais aussi encore les huîtres. Lutter contre l'inflammation des articulations, c'est soit prendre des anti-inflammatoires, soit prendre des produits ou des aliments qui ont des activités anti-inflammatoires. Et on s'est rendu compte que les fameux oméga-3 avaient une profonde activité pour stimuler les substances anti-inflammatoires, comme dans certaines huiles, que ce soit le colza ou les huiles combinées, mais aussi dans les poissons gras, tout le monde le sait désormais, saumon, maquereau, sardines, et aussi dans certains feuillages, c'est-à-dire toutes les feuilles qui sont imperméables à l'eau. Prenez par exemple les feuilles de l'artichaut, elles sont typiquement riches en oméga-3. Si on a parlé des oméga-3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires, les oméga-6 ont des propriétés pour fabriquer des petits composés qui nous inflamment le corps. Au contraire, il y a des produits qui favorisent l'inflammation. Le principal, notamment, ce sont les oméga-6. Ce sont d'autres graisses que l'on trouve bien entendu dans les produits gras et qui, elles, ont la propriété de stimuler des substances inflammatoires. Alors ce sont quoi? Ce seront par exemple les viandes, les produits laitiers gras, certains produits comme les charcuteries, en fait tout ce qui va contenir des graisses de mauvaise qualité. Et ça, c'est vraiment à éviter. Vous prenez des produits sans sel de temps en temps? Non. Il y a 2 autres précautions supplémentaires à prendre. Ne pas manger trop salé, c'est-à-dire éviter charcuterie, fromage, les produits fumés, les préparations industrielles, parce que plus vous mangez salé, plus vous retenez l'eau et plus ça gêne la mobilisation des articulations. Et la deuxième chose, c'est éviter la prise de poids, parce que le poids pèse sur les articulations et augmente l'usure des articulations, favorisant donc et les rhumatismes et les douleurs. Maintenant, en appliquant donc tous ces conseils, sous combien de temps puis-je espérer une amélioration des douleurs? Sans être trop optimiste, en l'espace de 2 à 3 semaines, vous devriez avoir une amélioration des symptômes que vous ressentez. Ah, très bien. Ça vous va? Complètement. Ah oui, ça lui va, la Pas dame. mal. Oui, 2-3 semaines, très bien. Voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus... C'est le chapitre sur les rhumatismes, il y en a d'autres. Voilà, il y en a concernent... beaucoup d'autres chapitres sur d'autres aliments. C'est le livre du docteur Jean-Michel Cohen aux éditions First, les 250 aliments santé et minceur.
Merci Brigitte. Voici un bloc culturel. Ah, ils sont nombreux.